Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les équations, à la suite de celle de lundi. Alors avant de commencer, quelques petites informations. Premièrement, comme à chaque vidéo, le contenu de la vidéo est en PDF dans la description, d'accord? Je le répète jamais, mais je pense que certains passent à côté de l'information, mais tout le contenu est là, donc si vous n'arrivez pas à recopier rapidement, tout est dedans, donc allez-y s'il y a besoin. Deuxièmement, c'est ça qui est très important, je ne vous ai donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai donné qu'un seul devoir personnel à rendre en 3 semaines. Parce que on va dire que j'ai appuyé plus sur les exercices des vidéos à faire personnellement, mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin aussi d'avoir un retour pour évaluer ce que chacun sait faire et où est-ce que ça peut bloquer pour certains et où est-ce que ça va pour d'autres. D'accord? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, dans la description, il y a un sujet à télécharger comme pour la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est un sujet à rendre pour la fin des vacances. Donc vous avez encore 3 jours avant les vacances là, et ensuite les 2 semaines, et vous devez me le rendre au plus tard dimanche avant la reprise. D'accord? Deuxième vidéo sur les équations, et vous allez me dire, et monsieur, ce qu'il y a au tableau, c'est exactement les deux mêmes types d'équations qu'on a vu lundi. Et vous avez 100% raison. Équation de type additive, x plus quelque chose égale une valeur. Équation de type multiplicative, x fois un nombre, hein, c'est multiplié ici, x fois un nombre égale un autre nombre ou une autre valeur. Donc c'est pareil. Je vous demande de résoudre les équations. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait lundi. Jusque-là, tout est pareil. La seule chose, et c'est pour ça que j'ai séparé cette vidéo de la première, c'est qu'ici, on va trouver des termes, donc il y a une addition, ou des facteurs quand on a une multiplication, qui ne sont plus des nombres entiers comme la dernière fois, mais des rationnels, des fractions. Alors je sais que les fractions, beaucoup d'entre vous, et même beaucoup d'élèves en général, ont du mal à les assimiler comme un nombre quelconque, et du coup ça devient tout de suite plus flou lorsqu'on les manipule, mais j'ai fait cette vidéo à part pour vous montrer qu'en fait finalement ça ne change absolument rien à votre raisonnement, c'est la même chose, il faut juste bien faire gaffe dans les calculs, parce que ce sera des calculs sur les fractions, et pas sur des nombres entiers comme la dernière fois. On y va? Donc on se rappelle les 3 principes d'une équation, conserver toujours l'égalité, ce que je mets à gauche, je le mets aussi à droite. Deuxièmement, isoler l'inconnu, le but à la fin c'est de trouver l'inconnu, trouver la valeur de x, isoler l'inconnu. Et troisièmement, se débarrasser toujours de ce qu'on ne veut pas, à l'aide d'opérations qui annulent celles qui sont en place. On sait que lorsqu'on a une addition, on met en place une soustraction de part et d'autre. Lorsqu'on a une multiplication, on met en place une division de part et d'autre. Lorsqu'on a une division, on met en place une multiplication de part et d'autre. Et lorsqu'on a une soustraction, une addition de part et d'autre. Ça, on l'a fait, refait dans la vidéo numéro 1, et je vous invite à la reprendre si c'est toujours pas clair. Moi, je pars du principe que là, tout le monde maîtrise correctement la vidéo numéro 1. Et je vais vous montrer comment traiter ce genre d'équation avec des fractions. On commence par la première. Donc on sait que on veut arriver à x égale quelque chose. Alors, pour ça, quelle est la chose dont je veux me débarrasser? Eh bien, c'est ce plus 7,5 ici qui me gêne, puisque je vais avoir x tout seul. Nous, on sait maintenant, grâce à la vidéo numéro 1, que lorsqu'on a x plus 7,5 égale 1, il faut tout simplement supprimer 7,5 de chaque côté. Est-ce que mathématiquement c'est juste que je viens d'écrire? Oui, puisque j'ai supprimé de part et d'autre la même chose. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi moins 7,5? Eh bien, comme pour la dernière fois, on sait que plus 7,5 moins 7,5, ça va faire 0. Il nous reste x, eh bien c'est tant mieux. Et il nous reste ceci. Et c'est là que ça va changer. Parce que la dernière fois, on tombait sur 1, moins 4, ou 1, moins 5, enfin bref, une soustraction, une addition de nombres entiers, c'était facile. Là, on tombe sur une soustraction d'un nombre entier d'une fraction. Donc là, il va falloir faire un tout petit calcul supplémentaire, mais là, encore une fois, je vous renvoie à début d'année, où on a appris à réaliser des opérations sur les fractions, donc ça ne devrait pas poser vraiment de problème. Le 1, alors le principe, je rappelle quand même, hein, le principe de l'addition ou de soustraction de fractions, il faut à tout prix que les deux fractions aient le même dénominateur. On avait appris à transformer nos fractions pour les mettre au même dénominateur. Ici, c'est encore un peu plus simple, puisque le 1, on va tout de suite le transformer en 2 sur 2. Hein. Ça, on le sait, la valeur 1 est en fait représentée par n'importe quelle fraction qui a le même nombre au numérateur et au dénominateur. On réécrit donc moins 7,5, et donc la réponse, la solution à cette équation, ce serait donc 2 moins 7, ce qui fait moins 5, demi. Voici donc la solution de l'équation x plus 7,5 égale 1. Je rappelle le principe, si je remplace mon x par moins 5 demi, dans cette partie d'égalité, je devrais retrouver 1. Ok? Voici donc la solution. Alors pourquoi est-ce que c'est un peu plus difficile? Tout simplement parce que là, à la fin, on a
une étape supplémentaire à faire au niveau de l'opération avec les fractions. C'est juste ça qui change, d'accord? Donc en soi, celle-ci, elle n'est pas vraiment différente de ce qu'on a fait la vidéo numéro 1, à cette différence près qu'il faut réaliser une opération fractionnaire. D'accord? Donc ça va. En revanche, la multiplication est un peu plus technique. On se rappelle juste que lorsqu'on avait un facteur devant, par exemple, je ne sais pas, 2x est égal à 7, il fallait diviser de part et d'autre donc de l'égalité, de l'équation, pour simplifier et avoir x tout seul ici, et ensuite on trouvait la valeur. Bien, et bien pour les fractions, alors je vais simplifier un petit peu, mais lorsque vous avez une fraction devant x, ça c'est un nombre, hein. C'est comme si on avait 2x, c'est comme si on avait 3x, c'est une fraction, c'est un nombre fois x. Normalement, il faudrait diviser de part et d'autre par ce nombre-là. Alors diviser par 4 tiers et 4 tiers, ça va être un petit peu lourd et fatigant. Donc je vais vous donner une technique, une méthodologie qui marche à chaque fois. On l'expliquera plus tard dans l'année quand on verra les fractions en produit et en quotient. Et bien ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va donc reprendre notre équation. Et on va ici, de part et d'autre de l'égalité, multiplier. Oh, vous allez me dire, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Lundi, vous nous avez dit que lorsqu'on a ici un coefficient ou un facteur fois x, on doit diviser de chaque côté pour s'en débarrasser. Oui, c'est vrai. Mais là, ce que je vous ai dit, c'est que si on divise de part et d'autre par 4 tiers, on aurait le droit. Ce serait visuellement tout à fait horrible. D'accord? Vous ne croyez pas? Ok. Je divise de chaque côté par 4 tiers. Voilà. J'ai fait ce que j'ai dit hier. D'accord? J'ai donc un nombre fois x. Pour isoler mon x, comme on l'a fait à la vidéo numéro 1, je dois diviser par ce même nombre de part et d'autre. Sauf que là, je suis désolé, moi je trouve ça ignoble à voir. Donc au lieu de vous embêter et de vous essouffler à écrire ce genre d'équations qui sont totalement illisibles, moi aujourd'hui je vous donne une technique, effectivement, qui va demander de multiplier de chaque côté, mais qui ne fonctionne que pour les fractions. Alors j'y reviens. Donc je disais, lorsque vous avez une fraction qui est multipliée par l'inconnu, pour se débarrasser de cette fraction, on va venir multiplier de part et d'autre, et c'est là que c'est important, par l'inverse de la fraction. Alors qu'est-ce que c'est l'inverse? Eh bien c'est tout simplement la fraction qui a pour dénominateur le numérateur et pour numérateur le dénominateur. Autrement dit, on prend la fraction et on la retourne. 3 quarts, et attention aussi 3 quarts. Vous allez me dire encore une fois, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi pas une autre fraction? Mais regardez, c'est tout simple. On a fait la simplification de fractions ensemble. Regardez ici, j'ai bien fait exprès. Pourquoi? Parce que là, 4 et 4 se simplifient, et 3 et 3 se simplifient. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x tout seul. C'est exactement ce qu'on veut. Isoler notre inconnu. Et ça marche parfaitement, cette méthode-là. Donc quand vous avez une fraction, vous multiplierez par l'inverse de chaque côté. De cette manière-là, vous pouvez simplifier ce qui nous gêne, il nous reste le x tout seul. Alors là, par contre, il nous reste ceci. Aïe. On n'a jamais fait ça. Un nombre fois une fraction. Enfin, on n'a pas fait ça actuellement en quatrième. Comment multiplier? Le 7, on le multiplie au dénominateur, au numérateur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, ici, je vais vous demander simplement de voir votre 7 comme 7 sur 1. D'accord? Et une fois que vous avez vu ça, eh bien, x, lorsque vous avez le produit de deux fractions, on va simplement multiplier entre les numérateurs et multiplier entre les dénominateurs. Attention, interdiction de faire ça avec l'addition. Hein. Je vous avais tapé sur les doigts des semaines et des semaines lorsque vous voulez additionner les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Ça, c'est faux. Mais lorsque c'est un produit, vous n'avez plus qu'à multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne 21 quarts. La solution donc, de l'équation 4 tiers de x égale 7 est 21 quarts. Ça va? C'est celle-ci la plus difficile. Ok? Donc là, ce qui change dans cette équation multiplicative avec une fraction en multiplication devant le x, c'est qu'ici on ne va pas diviser de part et d'autre comme on l'avait fait lundi, que quand c'est une fraction, je répète. Hein. On va simplement multiplier par son inverse. Mais en fait, vous verrez ça plus tard, c'est exactement la même chose. Diviser par une fraction et multiplier par l'inverse, c'est la même chose en fait, mais ici je simplifie en vous indiquant directement la multiplication par son inverse. Donc je disais, quand vous avez une fraction qui multiplie une inconnue, pour s'en débarrasser, vous multipliez par l'inverse de chaque côté. De cette manière, vous pouvez simplifier donc les nombres qui se répètent et vous obtenez l'inconnu. Imaginons que vous oubliez que ce mot-là, c'est l'inverse. Vous allez vous dire, mince, je ne sais plus, M. Molière, il avait dit multiplier par quoi? Par l'opposé, je ne sais plus, par l'inverse.
Ne vous cassez pas la tête. Dites-vous simplement qu'il faut multiplier par une fraction ici qui va se simplifier avec celle-là. Donc forcément, vous mettez le 3 en haut pour qu'il puisse se simplifier et le 4 en bas pour qu'il puisse se simplifier. Et ensuite, faites bien gaffe à répéter cette fraction de l'autre côté. Et après, vous déroulez le calcul. Voilà. Donc comment réaliser des équations donc, additives et multiplicatives avec des fractions. Alors je vous rassure tout de suite, vous pouvez avoir ce genre d'équations avec des fractions pour les soustractions et les additions, donc les types additifs, mais en revanche pour le type multiplicatif, il n'y aura des équations que lorsqu'il y a un produit entre l'inconnu et un facteur devant. Il n'y aura pas x divisé par une fraction, comme on a pu voir x divisé par 2, x divisé par 3 à la première vidéo de lundi. Là, avec les fractions, c'est seulement un produit devant. D'accord? Je vais vous demander de réaliser donc, toutes les équations qui vont s'afficher à l'écran. Je vais ensuite en corriger 2-3 qui sont un petit peu difficiles. Et après, je projetterai la fin de la correction dans la vidéo. Donc pour la correction des équations que vous avez eu à faire, j'en ai choisi 2 qui me paraissaient entre guillemets les plus difficiles. Alors dans la partie équation de type additive, j'en ai pas mis beaucoup parce que ça fonctionne exactement de la même manière que l'exemple. J'ai juste pris la toute dernière parce qu'on avait un -8, d'accord, qu'il fallait transformer en fraction. C'était un petit peu technique éventuellement, donc j'ai repris celle-ci. Et pour les équations multiplicatives, j'ai pris l'exemple i, puisque là-dedans vous avez donc 2 fractions, vous avez des moins qui se baladent un peu partout. Donc là, je pense que c'était une des plus complexes de toute la liste, donc je vais la corriger également. Le reste de la correction viendra après mes explications et elle sera également complète pour chaque équation que vous avez réalisée. On y va? Ici, comme d'habitude, principe isoler l'inconnu et donc se débarrasser de ce qui nous embête. Alors, je réécris mon équation. Alors, qu'est-ce qui m'embête? C'est mon moins 4 septièmes qui m'embête, donc je rajoute plus 4 septièmes de chaque côté. Ça tombe bien puisque moins 4 septièmes plus 4 septièmes, ça s'annule. Il nous reste donc x tout seul et c'est exactement ce qu'on veut. Et de l'autre côté, nous avons donc moins 8 plus 4 septièmes. Et donc là, c'est une opération fractionnaire, avec une fraction. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet exemple? Pourquoi est-ce que pour moi c'est un des plus difficiles dans la partie additive? C'est parce que là, ici, le moins 8, il faut que vous vous rappeliez que moins 8 c'est comme moins 8 sur 1. Si on a oublié ça, on ne peut pas réaliser l'opération, on a du mal. Si vous vous souvenez de ça, c'est bon. Moins 8, c'est comme moins 8 sur 1. À partir de là, on continue. Je vais transformer mon moins 8 sur 1 en une fraction sur 7. Je vous rappelle que pour l'addition, il faut avoir le même dénominateur. Donc par quoi je vais multiplier en haut et en bas cette fraction? Eh bien par 7. Pourquoi? Parce que 1 fois 7, ça fait 7. On aura le même dénominateur. Ce qui nous donne moins 56 sur 7 plus 4 sur 7. Ce qui nous donne au final, sur 7, moins 56 plus 4, ce qui fait x égale moins 52 septièmes. Voici donc la solution de l'équation x moins 4 septièmes égale moins 8. D'accord? Donc j'ai simplement réalisé la même démarche que dans l'exemple que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai ajouté de part et d'autre, donc là j'ai ajouté, tout à l'heure j'avais fait moins, là j'ai ajouté de part et d'autre 4 septièmes. Pourquoi? Pour se débarrasser du moins 4 septièmes, j'ai isolé mon x, ça c'est top, et ensuite il me restait cette opération à faire. Pour la réaliser, il fallait d'abord transformer mon moins 8 en moins 8 sur 1, et ensuite le mettre au même dénominateur que ce 7-là. On obtenait ces deux fractions qu'on additionnait, et ça nous donne moins 52 septièmes. Voici la solution de l'équation. Si je remplace moins 52 septièmes ici à la place du x et que je réalise cette opération, je tombe sur moins 8. D'accord? Et ça aussi, le principe d'une équation, c'est que la valeur qu'on trouve, elle vérifie l'égalité. Ok? Équation grand I. Donc là, nous avons une équation multiplicative où x est multiplié par un nombre, en l'occurrence une fraction, qui est égale à une autre fraction. Donc on sait que pour se débarrasser d'un nombre en multiplication, normalement, on divise de part et d'autre. L'idée numéro 1, sauf que là, c'est une fraction qu'il y a. Donc je vous avais dit que pour se débarrasser d'une fraction, il fallait multiplier par son inverse, de part et d'autre, toujours pour respecter l'égalité. Alors on y va, j'écris donc 5 sur moins 6 de x, je laisse un peu d'espace, et j'écris moins 3 septièmes. Je vais donc aller multiplier par l'inverse de cette fraction-là pour s'en débarrasser, elle nous gêne, on veut x tout seul, on veut isoler x, donc je multiplie par moins 6 cinquièmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que par simplification, il nous restera seulement x, et je suis obligé de réécrire cette fraction également en produit dans le membre de droite. On l'a bien choisi puisque du coup, 5 et 5 se simplifient, moins 6 se simplifie, il nous reste donc
en tout et pour tout, x. Nous avons isolé l'inconnue. Elle est seule. Hein. Je rappelle que isoler, ça veut dire être seule. Elle est toute seule et c'est ce qu'on veut puisque on cherche sa valeur. Et de l'autre côté, il nous reste un produit de deux fractions. Et donc, je vous avais expliqué que pour réaliser un produit de deux fractions, il faut multiplier entre eux les numérateurs et entre eux les dénominateurs. Alors, je vois certains qui vont me dire, monsieur, le moins, on aurait pu le mettre en bas aussi. Tout à fait, hein, il aurait pu venir sur le moins, sur le 7, mais à ce moment-là, il aurait disparu du 3. Vous pouvez choisir un des deux. D'accord? Alors, vous voyez la différence. Ici, on avait donc une addition, il fallait mettre au même dénominateur pour les ajouter. Ici, on a une multiplication, pas besoin de les mettre au même dénominateur. On multiplie directement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne donc x égale moins 3 fois moins 6, ça fait donc un nombre positif. 3 fois 6, 18 sur 35. 18, 35e. Donc la solution de l'équation 5 sur moins 6x égale moins 3 septièmes est 18, 35e. D'accord? Voici donc les deux exemples les plus difficiles, les deux exercices les plus difficiles que j'ai corrigés. Le reste va s'afficher à l'écran maintenant. Et bien voilà, vidéo numéro 2 finie sur les équations. On est resté sur les mêmes types d'équations que la vidéo de lundi, à la seule différence que j'ai rajouté des fractions à la place des nombres entiers par rapport aux équations de lundi. Ça n'a pas changé fondamentalement la méthodologie, d'accord? Il fallait toujours se débarrasser de ce qui nous gênait avec l'addition pour supprimer la soustraction prendre l'addition, etc., etc. Et il fallait ensuite à la fin réaliser un calcul fractionnaire effectivement qui ralentissait, qui allongeait un peu l'équation, mais en soi la méthodologie ne changeait pas. En revanche, on avait vu que pour la multiplication, ça changeait un petit peu parce qu'en général, vidéo numéro 1, quand on avait un nombre, bon ici c'est une fraction mais c'est un nombre, quand on avait un nombre multiplié par x, pour s'en débarrasser, il fallait diviser de part et d'autre. Et on a vu que lorsque c'était une fraction, il ne fallait pas diviser mais simplement multiplier par son inverse, c'est-à-dire prendre le numérateur, le passer de dénominateur, etc. Et ensuite, on pouvait simplifier, isoler notre x. Et donc, la dernière opération que vous avez découvert aujourd'hui, c'est lorsqu'on multiplie deux fractions, il suffit simplement de réaliser le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo si vous avez besoin, à reprendre également celle de lundi si vous n'avez toujours pas compris le mécanisme des équations, de la résolution d'équations. Pendant ce temps-là, moi je vous dis bon courage pour les autres matières, d'accord? N'hésitez pas à m'envoyer des mails, à laisser des commentaires. Rappelez-vous bien que vous avez un devoir, un sujet à récupérer dans la vidéo ici maintenant, à rendre pour la dernière semaine au plus tard des vacances. Et moi je vous dis à très bientôt dans une vidéo, plutôt du coup après les vacances, et surtout j'espère à très vite dans la vraie vie.